Si vous venez vous balader et venir admirer ici à Zaventem, au bord de l'aéroport, les avions en décollage, en atterrissage, eh bien, un type d'avion que vous ne risquez pas de croiser, ce sont les avions verts ou avions hydrogène ou avions neutres au niveau CO2 selon l'appellation consacrée. En effet, Airbus vient d'annoncer la mise sur pause de son programme d'avions hydrogène. Raison invoquée, la grande difficulté de produire de l'hydrogène vert sur base d'électricité verte également. Pour vous donner une idée, en effet, rien que pour les décollages et atterrissages d'un seul aéroport comme Zaventem, il faudrait l'équivalent de 80 000 éoliennes. Deuxième grande difficulté, et raison invoquée donc, c'est le stockage de cet hydrogène pour les avions. Stockage très compliqué, à moins 252 degrés, dans des capsules hyper pressurisées de plusieurs centimètres de métal, donc très lourd, très compliqué. Or le poids, bien évidemment, c'est l'ennemi numéro 1 de l'industrie aéronautique. Alors si c'est à ce point compliqué, et d'ailleurs ce n'est une surprise pour personne, en tout cas pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'hydrogène, pourquoi alors est-ce que Airbus s'est lancé dans ce projet? Eh bien la réponse vient probablement de l'année et de l'annonce des 3 projets d'ailleurs, un petit avion à hélice, un jet et une aile futuriste. L'annonce a été faite en juillet 2020, en pleine pandémie, à un moment où tous les avions étaient cloués au sol, et Airbus avait à ce moment-là demandé une aide de 15 milliards d'euros au pouvoir public français en l'occurrence, dont 2 tiers devaient servir vraiment en recherche et développement d'avions verts, à savoir des avions hydrogène, et 1 tiers seulement devait servir au chômage technique et à compenser évidemment toutes les pertes rencontrées pendant la pandémie. De là à dire que de l'argent public a servi à alimenter un projet utopique ou en tout cas dont on n'attendra pas des retombées avant plusieurs décennies, il y a peut-être un procès d'intention que je ne me permettrai pas, en tout cas une réflexion à se faire sur laquelle je vous laisse méditer en vous souhaitant une excellente journée et bonne route.